Blackout à Maubeuge. Thomas, Après m'être fait rapatrier en France à cause de ma blessure à l'épaule, je suis amené à l'hôpital de la ville. J'appelle d'abord ma sœur pour lui livrer la nouvelle de mon retour. Bien sûr, elle ne répond pas. Elle doit encore dormir. À peu près 30 minutes plus tard, je la vois débarquer dans ma chambre d'hôpital. Évidemment, j'avais oublié que je lui avais laissé un message sur son répondeur. Nous parlons de la pluie et du beau temps. Charlie, Nous sommes le 13 octobre 2024. Le pays se lève pour une journée ordinaire. Je me réveille à 9h et je retrouve mon frère Thomas à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, je vais dans sa chambre, le stress redescend et nous commençons à discuter. Salut Sorette, ça fait longtemps. Salut frérot, oui, quand même tu aurais pu m'envoyer un message plus tôt, idiot. Oui, désolé, mais j'étais un peu occupé à éviter des obus. Ah ouais, très drôle, tu es vraiment stupide des fois. Je sais, mais ça me fait rire de te taquiner. Nous discutons pendant plus d'une heure quand une femme d'une quarantaine d'années rentre dans la chambre de Thomas. Gail, Je me présente à l'accueil de l'hôpital et une infirmière me conduit dans une chambre. Et là, plein de souvenirs me remontent. Les enfants se mettent à pleurer. Cette chambre est celle où mon mari est mort quelques années plus tôt. Je demande immédiatement à en changer en expliquant la raison. L'infirmière me donne finalement une chambre double. Le lit à côté de moi est occupé par une personne prénommée Thomas. Pierre, Je suis dans ma maison en train de cuisiner un bon rôti de bœuf, pendant que mon fils regarde la télé. Il est 22h30, donc il fait nuit noire. Plus de lumière. D'un coup, j'entends un cri aigu. Par instinct, je rejoins mon fils dans le salon. On part faire un tour en voiture pour le calmer. Eva, Je suis la patronne du casino de la région, depuis peu suite à la mort de mon père. J'ai dû abandonner mes rêves de mannequinat pour reprendre l'affaire familiale. Il est 20h et je suis ici depuis 15h. J'organise les tables et range mes jetons. Je termine tout et pour me récompenser, je me sers un verre d'alcool. Puis un autre. Et encore un autre. Je ne suis pas saoul mais à la limite. Vers 22h45, blackout. Noah, J'ai 17 ans et je vis à Maubeuge dans une maison assez modeste, avec mes parents avec qui je m'entends très bien. J'ai de très graves problèmes de santé, comme mon asthme et mes problèmes cardiovasculaires. Il est 19h, j'accueille ma tante et ses enfants. Il est 21h30 et le brunch commence avec toute ma famille. Tout le monde parle de tout et de rien. J'essaye de m'incruster dans certaines conversations par-ci par-là. Il est 22h30 et ma mère commence à apporter les plats. Alice, Pour mon anniversaire, mon frère décide de m'emmener au cinéma pour aller voir ça. Arrivé dans la salle, on s'installe et Maxime croise son ami Jordan. Au même moment, j'aperçois le garçon qui me plaît au loin. Ça dérange si je te laisse seule? Non, pas du tout, justement je veux être seule. Je rejoins donc ce garçon. J'essaye d'être discrète pour ne pas être vue par les autres. Cependant, Maxime me surprend en train de m'approcher de lui et se précipite sur moi en furie car il ne veut pas que je fréquente n'importe qui. Il l'agresse. T'es qui, toi? Dégage tes sales pattes de ma sœur. En étant apeuré, il ne cherche pas à répliquer et s'en va. Je me dépêche d'aller le rejoindre tandis que Maxime part retrouver Jordan. Au moment où je l'atteins, le film se coupe, la salle est plongée dans le noir. Yannick, Je fais tranquillement ma journée quand un client spécial me demande des kilos de fromage. On doit aller en chercher dans la chambre froide. Par mesure de sécurité, on referme la porte derrière nous et les lumières s'éteignent, ce qui est assez fréquent car elles sont de mauvaise qualité. Je commence à m'inquiéter car les portes ne s'ouvrent plus. Mia, Une soirée d'anniversaire a lieu. C'est les 18 ans d'un ami. Théodore et moi, nous y rendons dans le but de s'accorder une pause étant tous deux étudiants. Pour ma part, je décide de rentrer plus tôt. Quant à Théodore, il choisit de rester dormir. À 21h45, je rejoins donc mon domicile et m'endors immédiatement car je suis épuisée. Du côté de Théodore, la soirée bat son plein. Sibylle, Ce soir, je rejoins Mia à la librairie. Je pars tard pour arriver juste avant la fermeture afin d'éviter le monde. Quand je vais sur mon téléphone pour regarder les stories de Mia, je devine qu'elle ne viendra pas vu l'alcool qu'elle a consommé. J'arrive à 21h à la librairie et la vendeuse qui me connaît me dit bonsoir. Malgré l'heure, je ne suis pas toute seule, un garçon est en train de chercher un livre sur l'étagère devant moi. La libraire me demande de surveiller la boutique pendant qu'elle va faire une course. Je l'ai déjà fait plusieurs fois donc ça ne me dérange pas. Au bout de plusieurs longues minutes, la lumière se coupe, alors j'attends qu'elle revienne et j'essaye de rassurer le garçon. Théodore, Tout à coup, plus rien. Plus de musique, plus de lumière. Tout devient silencieux. Et la seule réaction que l'on a est de courir et de se bousculer. Je fonce donc voir mon pote, qui est encore complètement stone. Alors j'abandonne et me contente de quitter la fête afin de rejoindre ma meilleure amie, Mia, chez elle. Mia,
Ayant légèrement abusé de la bouteille hier, lors de l'anniversaire de mon ami, je m'endors directement une fois arrivé chez moi. Ce matin, je me réveille, il est 11h11, je me lève et tente d'allumer la lumière. Surprise, elle reste éteinte. Peut-être l'ampoule. Je rejoins à tâtons le salon et allume cette fois-ci la télé. Elle est encore éteinte. Les plombs auraient sauté ? Je me saisis d'une bougie pour m'éclairer car mes volets électriques sont fermés. Je vais donc m'habiller. J'enfile un sweat et un jean et vais me démaquiller toujours éclairé de ma bougie. Je quitte mon appartement et croise plusieurs de mes voisins dans les couloirs. Ils doivent avoir le même problème que moi. Je regarde les plombs, rien n'a bougé. Sûrement une panne. Je vais sortir en attendant. Arrivé au rez-de-chaussée, je me rends compte que la porte est bloquée. Théodore, Je me rue alors en courant vers l'appartement de ma meilleure amie. Lorsque j'arrive devant la porte en verre, je tente de l'ouvrir mais sans succès. Cette dernière est verrouillée et fonctionne à l'électricité. Je dois donc tenter d'appeler Mia, mais au moment où je sors mon téléphone, j'aperçois Mia au travers de la vitre. Mia, Après plusieurs minutes à batailler contre la porte d'entrée, je décide d'y aller à la manière forte. Je me saisis de l'objet le plus lourd qui me tombe sous la main, un extincteur. Mais tu fais quoi ici ? Toi aussi t'es en panne d'électricité ? Oui, mais attends, il faut que tu te décales, je vais casser la vitre. Une fois sorti de l'immeuble, je m'approche de mon ami qui me check. Tout à coup, il sort de sa poche de quoi fumer, quelque chose de pas très légal. Soudain, suite à ce qu'il avait déjà consommé la veille, Théodore s'écroule. Prise de panique, je m'agenouille pour le relever mais ce dernier est inconscient. Je n'ai plus d'autre choix que de l'amener à l'hôpital. Je saisis ses poignets et commence à le traîner au sol. Au bout d'une trentaine de minutes, j'arrive à la porte des urgences et commence à crier à l'aide. Je prends un fauteuil roulant et installe mon ami dessus, qui est pris de violentes convulsions. Je cours dans les couloirs et trouve un groupe de personnes. Ils m'aideront sûrement. L'un d'eux commence à faire un massage cardiaque à mon ami, qui finit par être réanimé. Charlie, Quand soudain, les lumières cessent de fonctionner. Je panique et mon frère me prend dans ses bras pour essayer de me calmer. Cela fonctionne un peu. Ça faisait des mois que je ne l'avais pas vu. Du coup, le générateur de secours se met en marche. Après avoir vérifié que tout le monde allait bien dans la chambre, on décide de sortir afin de questionner des gens. On tombe sur des infirmières qui nous expliquent une coupure de courant. Nous décidons de revenir dans la chambre de Thomas. Je pense directement à mon chat qui doit être apeuré seul dans le noir. Je commence sérieusement à avoir faim, alors nous allons à la cafétéria. Je me sens de plus en plus rassurée et j'en oublie presque la panne. Gail, Quand soudain, plus rien. Les enfants paniquent, j'essaie de les calmer mais rien à faire, ils continuent de pleurer. Je me rends compte que mon voisin de chambre est toujours avec sa sœur. Je décide de leur parler. Je vois Thomas très calme, contrairement à Charlie qui a un regard de panique. Une fois cette dernière calmée, les deux décident d'aller voir ce qu'il se passe. Ils reviennent et nous assurent que c'est juste une coupure de courant. À ce moment-là, je vois plein de patients arriver en même temps. Les infirmières et les médecins ont l'air affolés et j'essaie de rassurer mes enfants. Thomas, Tout d'un coup, les lumières s'éteignent. Cette situation ne me fait pas peur. J'ai été des dizaines de fois dans le noir pour des missions. Avec Charlie, on s'assure que la femme et les enfants vont bien, puis on se demande ce qu'il se passe. On nous répond que c'est une panne de courant inexpliquée. Je suis un peu confus, mais je ne m'en soucie pas trop. Entre-temps, je n'avais pas remarqué que l'électricité était revenue grâce au générateur. Eva, Je n'arrive pas à ouvrir la fenêtre du casino. Un homme prénommé Pierre vient m'aider et on y arrive. Pierre remarque que je suis seule. Il me propose de rentrer chez lui le temps du blackout. J'accepte et on commence le trajet. Arrivé chez lui, Pierre entend sa voisine taper à sa porte d'entrée. Cette dame explique que sa fille est gravement malade et qu'elle doit absolument aller à l'hôpital. Pierre accepte et nous nous mettons en route. Alice, Maxime propose à Jordan d'aller chercher des pop-corn et boissons en cachette. Je les vois quitter la salle. Je panique à l'idée qu'il me laisse seule, mais j'en profite pour me rapprocher du garçon. Tout à coup, Jordan se précipite en folie sur moi et me dit qu'il faut emmener Maxime à l'hôpital, car il a essayé de casser la vitre des bonbons à main nue. Je suis malade à la vue du sang, mais j'aide tant bien que mal Jordan à porter mon frère. Sibylle, J'essaye d'appeler la libraire, mais je ne capte pas et il me reste très peu de batterie. Et un détail sur mon téléphone m'interpelle, je n'ai pas de wifi et elle ne le coupe jamais. Mon téléphone s'éteint, alors pour me calmer, je vais fumer une cigarette. Et au moment de sortir, je me rends compte que la porte automatique ne s'ouvre pas et qu'il n'y a plus d'électricité dans la librairie. La panique m'envahit, mais je reste lucide. Au bout de plusieurs heures, qu'il me semble une éternité, nous n'avons toujours pas mangé et notre seule occupation est de lire des livres. Je m'ennuie et j'ai mal aux jambes. Tu veux pas qu'on regarde s'il n'y a pas d'autre issue ? Si tu veux. On arrive dans la réserve. Mince, on n'a pas de lumière ! Je te prête le flash de mon téléphone, j'ai encore un peu de batterie.
Au bout d'un moment, on décide de sortir et nous tombons sur une pièce avec une grande fenêtre qui nous indique qu'il fait toujours nuit. Alors on décide d'aller dormir. En plein milieu de la nuit, je me réveille et commence à flipper, alors je touche tout ce qu'il y a autour de moi et en effleurant le garçon, je me rappelle la veille. On se met à fouiller la pièce pour essayer de trouver à manger et tout à coup on trouve un passage dans lequel on s'engouffre. Yannick. Je sens que la climatisation ne fonctionne plus. Le stock est donc menacé de pourrir. Je suis enfermé dans la chambre froide avec 3 collègues. On essaie d'ouvrir la porte, sans résultat. On attend pendant 1 heure, finalement, le boss arrive. Il parvient à la défoncer, on s'échappe, il fait nuit. J'entends des bruits persistants, je commence à douter et, par instinct, je tapote les murs. Je découvre alors un passage et m'y glisse. Je n'ai pas vu les marches, je chute. Je me relève difficilement, j'avance. D'un coup, je ressens une vive douleur aux yeux, je crie. Sibylle, Yannick. Au bout d'un moment, on tombe sur une pièce vide, une silhouette s'approche de nous en boitant. De peur, je l'asperge d'un spray au poivre que je garde toujours sur moi. Je l'entends crier de douleur. Arrête, c'est mon frère. Frérot ? Ça va ? Non, mes yeux me brûlent, j'ai besoin d'aller à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, Yannick est pris en charge et quelques heures après, on nous annonce que la lumière est revenue. Jordan. Le lendemain, il est midi et le courant revient. Je suis épuisé. J'ai veillé toute la nuit au cas où Maxime se réveillerait. J'entends un chuchotement. Je le vois ouvrir les yeux. Je suis soulagé et lui raconte ce qu'il s'est passé. Charlie. Avec Thomas, on s'endort et on se réveille vers 12h30. On nous annonce que l'électricité est revenue dans toute la ville. On décide de rentrer chez moi. Je suis soulagée. Ensuite, on allume la PlayStation, on joue et on rigole pendant des heures. Gail. Le lendemain, on m'annonce que le courant est revenu. Je suis rassurée car mon rendez-vous médical va pouvoir être maintenu et je vais pouvoir rentrer chez moi avec mes enfants. Thomas. Le lendemain, vers midi, nous sommes de retour chez ma sœur. Je suis très soulagé que tout revienne à la normale. Je tente de jouer quelques minutes avec son chat. Nous allumons la télé et jouons aux jeux vidéo. Cela me rassure de rester avec ma sœur. Elle me rend heureux, son chat un peu moins. Eva. Théodore. Mia. Merci, vous m'avez sauvé la vie. T'inquiète pas, c'est normal. C'est enfin terminé, je vais pouvoir retourner au casino. Noah. Je me réveille doucement, sur un lit d'hôpital. J'observe la fenêtre à ma gauche. Il fait jour. Je tourne la tête et je vois que les lumières sont revenues. Soulagé que cet enfer soit enfin fini, je souffle. Pour être honnête, je ne me sens pas vraiment mieux. Mon cœur me fait toujours mal. On vient de m'apprendre que je resterai quelques jours de plus en observation. Si Pierre n'avait pas été là, où serais-je aujourd'hui ? Pierre. Je me réveille et remarque mon fils endormi sur mes genoux. Je regarde en face de moi, je suis dans la salle d'attente de l'hôpital. Je vois Eva sur la chaise en face de moi, encore un peu endormie. Je pars prendre un café et j'aperçois Noah dans sa chambre. Elle va beaucoup mieux qu'hier. La lumière est revenue, Noah va bien, mon fils dort. Je pense qu'après toutes ces aventures, nous avons tous le droit à un bon jour de repos. Une mise en voix réalisée à partir du récit Blackout en ville, dans le cadre du projet Raconte-moi ta vie, imaginé et porté par le Fonds de dotation Auteurs solidaires et coordonné en région Hauts-de-France par l'ACAP, Pôle régional Images. Par les élèves de la classe de seconde 7 du lycée Pierre Forêt de Maubeuge. Amélia. Logan. Nolan. Maëlle. Mathis. Joséphine. Juliane. Aénor. Arthur. Laïs. Alexandre. Arwen. Wael. Maëlan. Brittany. Accompagné par Lionel Palin, en collaboration avec William Lost, Ingrid Bizio, Claire Bandier. Enregistrement, Axel Worsthorn pour Walnut Grove Studio. Musique Make Me Sound Publishing, avec les titres suivants: Dollywood par Julien Sens et Witches Are Among Us par Valentin Sillard, ainsi que les créations originales des élèves, Descente d'émotion de Chloé Connard et Tristesse d'une famille de Maëlan Bauduin. Projet mis en œuvre grâce à la région Hauts-de-France, la délégation régionale académique à l'éducation artistique et culturelle, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des Hauts-de-France, la SACD, la SACEM et la Fondation Total Énergie.